Ils sont plus de 6000 en Israël. Les Soudanais qui ont fui leur pays redoutent d'être expulsés. Si le Soudan qu'ils ont quitté n'est plus la dictature d'Omar el-Béchir, leur pays n'est pas encore stable ou sûr pour les réfugiés vivant en Israël. Je m'oppose au gouvernement en place au Soudan. Si j'y retourne demain, au moment où la paix devient officielle, quelque chose de dangereux m'attend là-bas. Nombreux sont les réfugiés qui vivent dans le sud de Tel Aviv. Ils ont appris l'hébreu et travaillent. Cependant, leur situation est encore plus précaire avec l'accord de normalisation. Je crains qu'au moment où l'État s'engagera dans le processus officiel de normalisation, au moment où l'accord entrera en vigueur, alors la première étape que l'État d'Israël pourra faire sera le processus d'expulsion. Et je m'y oppose. Il n'y a nulle part où expulser les gens aujourd'hui. Selon les militants de l'ONG Hotline, qui défend les droits des migrants et des réfugiés, ils ne devraient pas être expulsés. Si Israël ose expulser des Soudanais ayant déposé des dossiers de demande d'asile, ce sera une grave violation du principe le plus fondamental de la Convention sur les réfugiés, le principe de non-refoulement qui interdit l'expulsion d'une personne vers un endroit où sa vie ou sa liberté pourrait être en danger. La pandémie a rendu la vie des migrants plus difficile. Ils sont nombreux à travailler dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Leurs emplois sont menacés et ils ne peuvent pas prétendre à l'assurance chômage. Depuis leur arrivée dès 2005, le dossier des migrants reste un problème sans solution.